this day! Huh? No! On travaille pour le Père Noël! Et nous voulons vous dire que briller lui écrit... When I wanted something for my Nintendo 64! Chers clients, bienvenue au 8e épisode du Super Club Vidéo Gore spécial Noël en plus. Je me suis habillé pour l'occasion, même si je vous ai dit d'emblée que j'étais pas le plus gros fan du mois de décembre. Et mon ami qui adore Noël, ici, mon commis et collègue Steve, dit allô Steve, n'est pas habillé pour l'occasion. Un peu déçu quand même. En fait, c'est parce que je voulais comme pas que que tu te sentes inférieur, parce que je me suis dit je vais pas m'habiller, parce que je sais qu'il s'habillera pas, parce qu'il aime pas Noël, mais bon. Tu vois, on se connaît tellement, on a tellement une chimie extraordinaire qu'on ne sait même pas ce que l'autre pense ni ce que l'autre va faire. Mais peut-être que notre client de la semaine va le savoir, lui. Hein? On reçoit Danny Dagenet cette semaine, notre ami. Yes, Danny Dagenet qui a fait le logo du Super Club Vidéo Gore back in the day en 96. Hein, Mais, oui, exactement. Oui, ça fait 27 ans déjà. Merci Danny, tu étais tout jeune, un petit poussin. Mais Danny qui va venir nous parler de son dernier livre, son nouveau et dernier livre. Ça va être très cool. On a aussi Christophe qui revient avec l'année de l'horreur, cette fois-ci avec Paul Lafont. Ils vont nous parler d'un film de 2006. Oh, 2006. Ça devrait être correct, ça. Du moins, on l'espère. On déroute de l'horreur un petit peu, hein, parce qu'on le fait souvent quand même. Pour Noël, on vous offre un cadeau extraordinaire. On vous offre Action 90 avec Sylvain Chénier. Excusez, je me suis laissé emporter. Moi aussi, j'aurais pu continuer comme ça longtemps. Et pour les films en série, Steve? Ouais, là... ça va être rough, hein? Ça va être rough. Dernier show de l'année, dernier show de la saison 1, tu me finis ça avec un Always Know What You Did Last Summer. Ah, I'll Always Know, c'est-tu poche comme titre? Mais il n'y avait pas le choix de jouer sur le nom un petit peu. Hein? Ouais, il devait jouer sur le nom. Ouais. Puis toi, tu vas finir ça avec quoi? Avec no. T'es Argon, moi, ça? Tu m'as-tu traité de nono entre-temps? Sans le vouloir. Je finis ça avec Dial Code Santa Claus, également connu sous le nom de Deadly Games. Ouh, un film français. Un film français de Noël d'horreur. J'ai hâte d'en parler quand même. Puis ça existe. Tout ça, là, tout le Super Club Vidéo Gore, la belle déco, les lumières, ici, l'esprit de Noël, les cadeaux. Ça, j'ai hâte de le déballer, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. La petite boule de Noël ici, là, le petit globe avec la neige en amiante qui tue les gens. Le popcorn, la gomme, Steve, c'est grâce à qui? Ben, au Anorak, à notre fameux le Anorak Brew Pop de Moranite. J'ai jasé la dernière fois avec mon chauffeur de limousine, puis il me dit, je sais pas comment que tu fais pour faire une aussi belle job avec le club vidéo, avec ces pourris-là. Puis vous savez quoi? Moi non plus, je comprends pas. Imaginez comment que je me suis senti quand j'ai dit que Steve avait mangé de la gomme autour du comptoir la semaine passée. Non, mais sérieux, là, au salaire que je vous paye, là, vous devriez être capable de vous acheter de la bouffe. Là, les arrivages, là, c'est l'heure, ma gang de tabarnak! OK, l'esprit de Noël n'est pas arrivé chez tout le monde. Là. Je pense non. que le gérant, le Grinch, il n'a pas eu le mémo, d'après moi. On va aller chercher les arrivages quand même. Allô? Arrivage? C'est pesant, ça. Eh Fais boy, il y attention. a des cadeaux là-dedans! Qu'est-ce que c'est ça qui dépasse de là, man? Man, atmosphère! Alors, on a envie de jouer? OK, ça, c'est un jeu de société en VHS, si je me trompe pas. Hein? Ça, là, ça, Stéphane... Attends, je vais mettre la boîte par terre pour pas l'échapper. Ça l'a... Écoute, il y en a comme 4 ou 5 quand j'étais jeune. À tous les semaines, on jouait au 4 ou 5. On se faisait des soirées atmosphère. I'm the gatekeeper! Roll the dice! J'adore ce jeu-là. Je sais que notre gérant déteste ça. Fait que c'est pas lui qui l'a commandé. C'est moi. C'est cool qu'on ait ça pour nos clients quand même. Puis pendant que tu continues d'en parler, je vais sortir le VHS de la boîte. Ça, c'est très cool. Mais non, parce que si vous connaissez pas atmosphère, c'est en fait, vous mettez... Chaque game dure 1 heure. Vous mettez la VHS dans le VHS, en fait, et vous regardez ça, vous suivez les instructions. C'est cauchemar en français. Cauchemar. Écoute, c'est tellement le fun. Vous avez des cartes chance. Moi, j'adore ça. Et
éventuellement, Stéphane, il faut faire une game d'atmosphère à plusieurs personnes et faire un battle d'atmosphère. J'accepte. La cassette s'en vient ici, je pense. Regarde, Ah, ça, écoute. c'est beau. Ah C'est oui. fait pour être là. Hey, j'avais jamais remarqué, mais un VHS, c'est la largeur exacte de notre répondeur. C'est parfait. Tout est dans tout. C'est Tout, rare, tout ce que j'ai à dire d'atmosphère, c'est there's a black hole. Parce que quand il dit black hole dans ce jeu-là, il dit black hole. Vous remarquerez si vous jouez. Eh bien. Autre chose, mon Stéphane, qu'est-ce Ouais. qu'on a d'autre dans notre petite boîte? Ah, tiens, ici. Un Gore Zone. Ça, par exemple, c'est très drôle. Je tourne pub de Fangoria.com. Ben, regardons ça. Oui, mais ça, c'est un vieux Gore Zone, par exemple. 11,99, numéro 34. Je sais pas c'est quand est-ce, mais tu vois, il parle de films tels que Black County. Oh! Rémi Couture. Qui a dit qu'il n'y avait pas de gore au Super Club Vidéo Gore? Faut-tu être mêlé quand même, hein? Tu vois, un gore la semaine passée. Il y en a partout. Gore À Zone, toutes il y a- les semaines, il y a du gore Il ici. y a plein d'affaires. C'est un magazine ça, ouais. moins connu des gens. Parce que tout le monde connaît Rumor, Fangoria, Horror Hound peut-être. Gore Zone est quand même connu, mais moins que les autres. Personnellement, j'en ai pas beaucoup. Moi, dans ma collection personnelle, et au Super Club Vidéo Gore, on en a quelques-uns. Le cover est très cool, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et enfin, Ah. on a autre chose? Oui, un dernier. Yeah! Et enfin, Excusez. un coffret ici assez lourd. Est-ce que tu connais, Stéphane, le cinéma de Jean Rollin? Je connais le nom de Jean Rollin, mais j'ai pas vu ses films, ben. Non, t'es sûr? Parce que tu vois, tu pourrais écouter The Rape of the Vampire, Ah, The Rape, ça a l'air nice. The Nude Vampire, Ah, il y a un thème ici. The Shiver of the Vampire. Ok, arrête là. Non, sinon Requiem for a Vampire. Ah, ok, Requiem, il est moins épais. C'est le titre le moins bizarre des quatre à date. Ouais, mais en fait, j'ai jamais vu aucun de ces films, mais ça a l'air... Ouf! Hey, tu parlais de Bleu Nuit, toi, il y a un mois à peu près, là. Ça m'étonne pas, là. Je comprends tes goûts. ouais, ça a l'air du Bleu Nuit d'horreur, peut-être. Ah, non, Est-ce que toi et tes amis, vous passiez le film au téléphone, comme avec Bleu Nuit? non. J'ai aucune... Toi qui as dit ça, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ah non, c'est toi qui as insinué ça. voyons donc. J'insinue rien, moi. Hey, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, d'après toi? Faudrait qu'on demande à Dan, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde de l'horreur? Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 22 décembre, il y a un total de 18 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Aujourd'hui, on a beaucoup de classiques, beaucoup de suites de classiques et de nouvelles adaptations de classiques. Parce que premièrement, en 1932, on a The Mummy, qui est le premier film de la franchise La Momie et le seul avec Boris Karloff. Ça raconte l'histoire d'une momie qui se réveille et qui veut retrouver son amour qui a été réincarné dans le monde moderne. C'est vraiment excellent. Avec le remake de Brendan Fraser, c'est probablement le meilleur film de momie ever. Si vous l'avez toujours pas vu, checkez ça, c'est un classique. Ensuite, en 1933, on a The Son of Kong, qui est la suite de King Kong, aussi sorti en 1933. King Kong est sorti en mars, puis Son of Kong en décembre. Je l'ai toujours pas vu, mais ça a l'air que même si les effets spéciaux sont pas aussi réussis que dans l'original, ben c'est quand même un solide film. Faudrait vraiment que je le regarde à un moment donné parce que j'adore King Kong. Ensuite, en 1944, on a The Mummy's Curse, qui est le 5e dans la série des films de la momie de la Universal. C'est la suite de The Mummy's Ghost, qui est la dernière apparition de Lon Chaney Jr. dans le rôle de la momie Caris. C'est vraiment pas le meilleur des films de la momie, même que c'est assez ordinaire. Moi, je vous dis que c'est à voir seulement si vous êtes genre à regarder tous les films d'une série. Sinon, c'est vraiment pas grave si vous passez votre chemin. Ensuite, je l'ai spoilé la semaine passée, mais aujourd'hui, on a Dracula Dead and Loving It en 1995. C'est une version parodique du roman de Bram Stoker qui met en vedette Leslie Nielsen et qui, tout comme Young Frankenstein, est réalisé par Mel Brooks. Mais contrairement à Young Frankenstein, qui était une parodie des Frankenstein de la Universal, Dracula Dead and Loving It est un peu comme une parodie des Dracula de la Hammer parce que c'est vraiment sanglant. C'est hyper stupide, mais my god que je l'aime ce film-là. Ensuite, je fais juste le nommer parce que c'est un film de Dracula, mais c'est pas très bon. On a Dracula 2000 en 2000. C'est un film de Dracula où le prince des ténèbres se réveille en l'an 2000 et il est joué par Gerald Butler. Je l'ai vu à peu près dans le temps qu'il est sorti, puis même si j'étais facilement impressionnable à cause de mon jeune âge, ben j'avais pas trouvé ça full excellent. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, je trouverais ça aussi mauvais, sinon plus. C'est tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. Joyeux Noël. À la prochaine et back to you, Steve et Stéphane.
Joyeux Noël à toi aussi, Dan. Dan, faut que je te dise, on t'aime vraiment au Super Club Vidéo Gore. T'es comme le 3e commis, tu sais. Faut y donner quand même, il est toujours là, merci tellement. Par contre, va chier pour les films que tu nous as parlé cette semaine. C'est quoi ça, man? À part de Mommy avec Boris Karloff, le reste, là, on s'entend que c'est ordinaire. C'est sûr que Dracula Dead and Loving It, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'allais pas dire Dracula, présenté par Wes Craven. Dracula 2000? Ben oui. Ouais, il doit être comme coproducteur là-dessus, d'après moi, quelque chose. Là. Je pense pas qu'il y a eu les mains à la pâte ben. T'as-tu déjà vu? Oui, j'ai vu ça. Ça fait très longtemps. J'avais trouvé ça sympathique. Mais comme disait mon père, Paul Yaub. C'est exactement ça. C'était Paul Yaub. Il y a le 2 et le 3. OK. Fait que 2002-2003, c'est ça? Ben, ça, je sais pas, mais je pourrais. Ah, il est déjà dans ma liste de films en série. OK, dans ta liste de films. Je pensais la mienne, parce que Steve il aime ça me recommander de la merde. Tu sais, tout le reste, c'est même Dracula, c'est comme du Universal solide, là. On a la momie, on a King Kong, puis on a Dracula, puis on a une parodie de Dracula, puis Mel Brooks. Qui est pas un fan de Mel Brooks? Qui est pas un fan de Spaceballs? Est-ce que ça existe? Quelqu'un qui est pas un fan de Casque Noir? Rick Moranis, je t'aime, si tu nous écoutes. C'est sûr qu'il est là, Rick Moranis, hein, il est en onde. Mais Mel Brooks, Dracula Dead and Loving It, c'est quelque chose qui manque pas à ma culture. Je crois que je l'ai vu quand j'étais jeune, mais c'est quelque chose que je dois revisiter parce que Leslie Nielsen et Mel Brooks ensemble, quel mariage de grands cerveaux comiques, quand même. Ah, écoute, j'ai vu ce film-là, là encore, très longtemps. J'avais beaucoup ri. Demande-moi pas qu'est-ce qui se passe dans le film, je m'en rappelle pas du tout. Mais j'avais beaucoup apprécié. Ouais, vraiment. Puis Leslie Nielsen, moi, je l'ai introduit à mes garçons il y a peut-être 7 ans ou 8 ans. Ils étaient jeunes pas mal. Puis ils ont regardé Naked Gun, puis ils ont ri à en pleurer. Donc c'est bon signe. J'imagine que Nielsen avec Mel Brooks, c'est encore plus drôle. Sûrement. On verra bien. Sûrement. Merci beaucoup, Daniel. Fait qu'on s'en va à la pause. Et lorsqu'on revient, Danny Dagenet est avec nous dans le Backstore pour nous parler de son dernier livre. Très cool. On a hâte de te voir, Danny. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, je m'adresse à vous. Si vous aimez vos deux commis et leur gérant et désirez que tout le monde garde son job, c'est simple. Votre soutien est le meilleur cadeau que vous pouvez nous offrir. Rendez-vous sur nos différentes pages de médias sociaux comme YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous au Super Club Vidéo Gore, activez les notifications et mettez un beau petit pouce bleu sous nos publications. En plus, on est sur Spotify. Un petit review rapide, 5 étoiles et vos commentaires et le tour est joué. De cette façon, le Super Club Vidéo Gore va survivre bien plus longtemps que notre concurrence. Des tonnes de copies? Pfff! Laissez faire ça et venez nous voir. Chez nous, il n'y en a pas de frais de retard. Stéphane, je connais Danny depuis très longtemps. À cause d'SVBel, je crois qu'il nous avait mis en contact, mais c'est Comic-Con, etc. Danny fait des livres incroyables. On travaille ensemble très souvent aussi parce que j'ai un autre travail que commis. Non, c'est pas vrai ça. Il travaille 100% ici. En tout cas, très hâte de converser avec toi et Danny de son dernier livre. Steve, on adore notre backstore quand même. C'est sûr que c'est pas le plancher. On n'est pas dans le club vidéo. C'est pas tout à fait le même impact pour nos chers clients. L'arcade a été bien garnie là, avec les lumières cette année. On n'a pas d'arbre de Noël. On manque de budget un peu. Puis le gérant a coupé le chauffage définitivement, qui a dit pour le reste de l'année. Donc, ça donne bien un peu que notre dernier invité de la saison vient nous voir dans le backstore aujourd'hui. Oui, effectivement. Puis moi, je me suis dit que pour me réchauffer un petit peu, je me suis pris du eggnog. C'est la job. Je ferai attention. Je ne me vanterai pas de ça sur caméra, Steve. Moi, je suis dans le backstore. Hein. Je ne suis pas sur le plancher. Tout ce qui se passe dans le backstore reste dans le backstore. Ouais, puis voilà, d'ailleurs, tu n'as pas de chandail de Noël présentement, puis le gérant a demandé de l'avoir pour notre client. Ok, mais regarde, je peux. Ah, ben ça, écoute, ça. Oui, absolument, c'est crédible, ça fait un job. OK, et là, sans plus tarder, on va arrêter de parler de notre backstore, de mon chapeau, de moi, parce que cette prochaine 15 minutes n'est pas sur moi, ni sur toi, mais bien sur notre ami et notre graphiste du logo, designer du logo, whatever, en tout cas. Danny Dagenet, mesdames, messieurs. Salut, mon Danny! What's up, les boys? Comment ça va? T'as bien un beau chandail. Ouais, mon chandail de Grinch était écœurant. Hein?
Tabarouette, t'es arrivé habillé pour l'occasion, Danny. Merci, Ben, merci certain. Danny d'être là. Danny qui est monteur vidéo, qui est graphiste, qui est motion designer de jour, mais qui est BDiste et écrivain de soir. Eh ouais, ça Un gars occupé, un gars qui a trop de temps libre, hein, c'est ça? On n'a pas ça, Steve et moi, on fait tellement d'overtime qu'on ne pourrait pas avoir autant de projets que toi, Du mon temps homme. libre. Qu'est-ce que c'est ça, du temps libre? C'est un concept lointain. Ouais, c'est ça. Ça arrête à 30 ans, je pense. À partir de 30 ans, le temps Non, libre c'est ça. est fini. On a tous utilisé notre temps libre, on n'en a plus après. Et voilà. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'en plus, c'est ça. En plus d'écrire, en plus, je travaille avec Steve sur la route de l'horreur, tout ça. Il est tout le temps en train de Hey, tu pourrais-tu me faire ici, tout ça, vite fait, blablabla. Ouais, tu pourrais-tu m'arranger ça voyons. Le Super Club Vidéo Gore. Pour le Super Club Vidéo Gore, tu peux-tu me faire un logo? Tu peux-tu me faire ici? Tu peux-tu me faire ça? Voilà. Fait que c'est ça. Temps libre, non. Ouais. Mais tu sais, d'un autre côté, Stéphane, Danny, il nous aime tellement qu'il aime ça, faire ça pour nous autres, parce que sinon, il pourrait dire tiens, voilà ton asti de template de marde, fais-les tes thumbnails. Mais non, c'est lui-même qui m'écrit en me disant Hey, je peux-tu savoir tes photos, là, j'ai le goût de faire ton thumbnail. Ouais, c'est ça. Ou surtout, tu vas être en retard si tu ne me les envoies pas. Là, je fais Ah, c'est vrai. Un peu de pression, bon. c'est correct. Ça. Nous autres, on vit avec la pression quotidiennement. On travaille 6 jours sur 7, puis c'est tout le temps pareil. Puis quand on parle de pression, Danny, écrire un livre, ça doit mettre de la pression, ça, quand même. Puis, parle-nous un peu de ton projet, puis un peu de la genèse de ton nouveau livre. Ouais, ben, dans le fond, mon nouveau livre, La Bonne Nouvelle, c'est une superbe bande dessinée qui raconte l'histoire d'un détective qui enquête sur des meurtres bizarres pour découvrir que c'est des anges descendus du ciel pour punir les pécheurs. C'est donc en fait, cette bande dessinée-là, ça faisait facilement une quinzaine d'années que j'avais l'idée en tête. J'avais que ça germait, dans le fond, que j'ai. Puis à travers les années, j'écrivais des bouts de par-ci, par-là. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que ce printemps, Tom, l'illustrateur de la bande dessinée avec qui j'avais travaillé sur mon autre projet juste avant ça, qui s'appelait Wrong House, il m'est arrivé, puis il dit je m'emmerde, tout ça, tu n'aurais pas un projet, tout ça, on pourrait avancer une idée de bande dessinée. Fait que là, on a commencé à. Il n'y a pas 30 ans, lui, hein? Il avait du temps libre. Oh, il y a du temps libre. Ouais, pas d'enfants, pas marié, tout ça. Puis il est anglophone, fait qu'il y a moins d'amis. Tu sais, c'est comme... Oh! Wow! Ceci dit, dans le fond, on a commencé à lancer des idées sur quoi qu'on pourrait travailler. Puis, à un moment donné, il est arrivé out of nowhere avec une idée semblable à celle que j'avais, qui est finalement devenue la bonne nouvelle. Lui aussi, il y avait des idées par rapport à des anges qui descendent sur Terre pour venir punir les pêcheurs. Fait que j'ai pris ses idées, j'ai pris les miennes, j'ai tout fait un melting pot avec ça, puis j'ai pu raconter l'histoire de cette enquête macabre-là. Ça représente combien de temps de travail, tout ça, mettons, à partir du concept original de, mettons, toi puis Tom qui brainstormait jusqu'à la mise en route puis la mise en production du livre? Ça a quand même été assez rapide. Ça a pris environ 4 mois, je dirais. Du temps, c'est ça qu'on brainstorm, tout ça. Après ça, que j'écrive le scénario, que j'envoie ça à Tom, voir qu'est-ce qu'il en pense, qu'on fasse des petits tweaks à gauche puis à droite, tout ça. Puis après ça, que tout le processus, que lui, il illustre toutes les pages. Après ça, j'ai tout fait la mise en page et mis les textes en place. Tout fait corriger ça par des correctionneurs professionnels. Il t'aurait repris direct là. Oui, probablement. Dans le Super Club Vidéo Gore, on a des collectionneurs. Toi, tu as des correctionneurs, c'est ça? Des correctionneurs. Exactement. Puis, c'est ça, après ça, impression, tout ça. À peu près, je dirais à peu près 4 mois. Ouais, quand on a commencé, je dirais, mettons, fin avril. C'est, dans le fond, je l'ai eu de près environ au mois d'août. Ouais, c'est ça, 4 mois. Puis le feeling, dans le fond, là, comme quand tu l'as entre les mains, quand il est prêt, ça doit être écœurant. Ça c'est malade, ça. Quand tu pars juste d'une idée dans ta tête,
tout le processus, tout ça, c'est vraiment, dans le fond, bon, je n'ai pas d'enfant, fait que je peux pas confirmer si c'est vraiment ça, mais c'est vraiment comme voir naître, quand j'ai eu la première copie dans mes mains, j'ai fait « Wow, mon nouveau bébé ». Certainement. Ah non, mais c'est un peu comme quand tu fais un film, un documentaire. Tu sais, Ouais, Danny, tu étais sur presque tout le processus avec nous autres de Hell to the Deadites. Ouais. Tu sais, 7 ans qu'on s'est promené, qu'on s'est fait du fun, qu'on a rencontré des gens et de Ouais. voir nous au début, tu sais, c'était comme pas avoir la copie physique dans nos mains en partant. C'est que le film a été projeté à Fantasia, mais après, avoir le film, tu fais comme My God, je peux pas croire qu'on a fait ça. Et quand j'y repense, là, je peux pas croire que là, on est en 2023, fin 2023, puis qu'on a commencé ça il y a 10 ans, man. Ouais, c'est fou, hein? Ouais. Alors, moi, pour Hell to the Deadites, ça a vraiment été quand je l'ai regardé à Super Channel à la TV. Là, j'ai vu mon nom à TV dans le générique. J'ai fait « Wow! » Ah oui, certain, man. Ça, c'est le rêve de tout enfant de notre génération, c'est de se voir à la TV. On dirait ça à des enfants d'aujourd'hui au primaire, puis c'est quoi se regarder à la TV? Tout est du contenu sur mesure maintenant, puis sur demande, tandis que nous autres, toi, tu t'es vu au Super Channel, man, quel feeling quand même. Fait que oui, tu dis que tu n'as pas d'enfant, à ce que tu saches. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, c'est sûr. T'en as pas au Québec, probablement. Peut-être en Jamaïque ou quelque chose comme ça. Mais c'est quand même ton bébé qui a vu le jour avec ton livre. C'est vraiment cool, ça. Puis, tu sais, j'entends souvent, puis ça fait des années qu'on entend ça, que print is dead. Tout ce qui est impression, papier. Puis moi, je crois pas à ça. Puis je suis content que tu dises non, Danny, parce que moi, je pense pas que l'impression papier puis le document, c'est des choses du passé, comme les gens disent. Moi, je trouve que même il y a un engouement accéléré pour les documents papier, les livres. Il y a tout le temps plein de monde quand je passe chez Renaud-Bré. À toutes les fois, c'est plein. Puis toi, justement, où est-ce qu'on peut trouver ce livre ou cette BD-là? Là, présentement, la BD, tu peux l'avoir à la boîte à BD de Laval. Sinon, sur mon site web, je vais vous envoyer le lien parce que c'est un... donc, on pourra mettre... On va l'écrire en dessous. Ouais, c'est ça. Je vais t'envoyer un message, Danny, te demandant, tu pourrais-tu me faire une belle image pour en dessous, là, avec ton... Ouais, c'est ça. Okay. Je vais t'acheler avec ça. Mais il va falloir que tu te dépêches pour qu'on soit en retard. Tu sais. Ouais, of course. Là, on est quoi? On est lundi, puis l'émission sort vendredi. Fait que... C'est ça. Je vais aller faire ça tout de suite après. Mais ouais, non, fait que, je vais t'envoyer le lien parce que dans le fond, mon site web, c'est un blogspot. Fait que toutes les infos là-dessus, on peut acheter mes livres directement là-dessus. Sinon, il y a des liens pour Amazon et compagnie. C'est vraiment cool. Quand tu dis tes livres, là, dans le fond, tu as plusieurs documents, tu as plusieurs livres qui ont été produits. Oui, parce que la bonne nouvelle, c'est le petit dernier qui est sorti cette année. Wrong House, que j'ai travaillé avec Tom, l'autre d'avant, l'histoire d'une invasion de domicile qui va mal. Je veux dire, on s'entend, là, les invasions de domicile, ça va bien d'habitude. Mais sûr. La mienne, elle va pas bien. C'est cool. Sinon, j'ai ma collection de romans pulp. C'est tellement ouais, des Tao. Fait que c'est, dans le fond, ils sont tous sur le même concept, un mini-roman au début. Comme cela, c'est l'histoire ludique d'une bonne sœur avec des guns de cow-boy qui cherche le meurtrier de son mentor. Fait que, on dirait un film de Tarantino quand tu le décris de même. Genre. Sinon, j'ai même avec des vieilles pubs. Écœurant. Ça me touche, ça. Ouais. Sinon, des vrais pubs. Ça, c'est mon hypnothérapeute. C'est à cause de ça que je suis sain d'esprit. Il y a aussi des bandes dessinées. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment les 4 livres de cette collection-là, ben, c'est vraiment comme tout sur le même... c'est très, très cool quand même. Tu as comme un univers là, de Danny Dagenet qui existe pour vrai. Je trouve ça vraiment trippant. Puis jusqu'à maintenant, c'est lequel de tes projets qui a été le plus prenant? C'est-tu le premier, le dernier? C'est-tu un mix de tout qui est tough? Puis... Prenant? Le plus prenant? Je ne sais pas. Bonne question. J'imagine que le premier, ça devait être de l'inconnu pas mal, puis tu t'es piché pas mal. Oui, c'est très drôle parce que
justement, les Thor, ceux-là, c'est la collection, je l'ai commencé quand j'ai commencé à travailler chez Gameloft avec Steve. Parce que c'est vraiment... j'ai commencé à prendre le train. Ça faisait 12 ans que j'étais dans le trafic soir et matin, tout ça, puis ça me faisait capoter. Puis là, quand j'ai commencé à travailler chez Gameloft, j'ai commencé à prendre le train. Fait que j'ai commencé à traîner mon laptop avec moi. Fait que j'étais dans le train, puis j'écrivais en me rendant ou en revenant de travailler, puis tout ça. Puis c'est ça, dans le fond, Slinger Sister, ma bonne soeur avec des guns de cowboy, ben c'est là qu'elle a vu naître, dans le train entre Blainville et Montréal. Ah, c'est parfait. Mais tu sais, c'est justement, ça, c'est un espace où est-ce que tu es un peu pris, entre guillemets, avec toi-même. Puis j'imagine que c'est un bon véhicule créatif. On dirait que les gens de nos jours, on a comme de la misère à être seul avec soi-même. Il faut tout le temps se divertir, puis il faut tout le temps swiper quelque chose. Là, toi, tu as vraiment donné libre cours à ton imagination. C'est vraiment hot, ça. Ah ouais, parce que même, dans le fond, c'est un problème pour moi d'écrire à la maison. Souvent, quand je veux me concentrer, justement, je veux travailler sur des projets, ben faut que je sorte, je vais au Café Dépôt, ou dans le train. Faut que tu changes d'environnement, dans le fond. C'est ça. Parce que si je reste à la maison, je vais avoir d'autres choses je vais trouver autre chose à faire, je vais procrastiner au plus haut point. Fait que c'est ça, j'ai comme pas le choix. Mon processus créatif, il faut que je sorte de la maison. Ben, c'est parfait, ça. Ben, justement, si tu sors de la maison, tu viendras faire un tour au Super Club Vidéo Gore. Steve et moi, on t'attend. All right. Moi, je suis là n'importe quand. Durant les heures d'ouverture. Moi, avant de se quitter, Dan, je veux jaser de quelque chose. Tu sais, quand tu connais des gens depuis très, très longtemps, tu te poses tout le temps la question, c'est quand la première fois que tu as vu cette personne-là? Et moi, le premier souvenir que j'ai de toi, je me rappelle plus trop c'est quelle année, mais c'est de t'avoir vu sur ça ici. Ouais! C'est en fait ton premier livre, je crois. C'est ça. C'est mon premier, mais en fait, c'est la première édition de mon livre Plan diabolique. Parce que, dans le fond, les régions sombres de l'esprit, je trouvais le titre très prétentieux pour le contenu qu'il y a dedans. C'est toutes des histoires horreur, science-fiction, ça se prend pas au sérieux. Puis là, je suis arrivé avec ce titre-là à l'époque. La première édition de ce livre-là, j'avais 30 ans quand je l'ai sorti. Là, j'en ai 45. Fait que, ça fait 15 ans de ça. Ça doit faire il y a 15 ans, là, en fait, que j'ai entendu parler de toi pour la première fois. Puis, sincèrement, quand tu regardes la photo dessus, c'est très professionnel. En fait, tu regardes, tu fais comme OK, le gars, c'est quelqu'un, tu sais, il a écrit des livres, en tout cas, c'est la première impression que j'avais eue de toi. Puis, t'es toujours quelqu'un, là, mais tu sais, je veux dire... c'est ça. Sauf que là, tu me connais, fait que tu le sais que ta première impression n'était pas bonne, c'est ça? C'est exactement ça. Hey, j'ai une petite question, Dan. On est, mettons, en... 1998, Steph. On est en 1998. Un samedi matin, tu te réveilles. Puis là, tu te rends compte que c'est vrai, aujourd'hui, il faut que j'aille au club vidéo retourner les films que j'ai loués la veille. Qu'est-ce que tu aurais loué en 98? 98, probablement. 98, je dirais, ça devait être probablement Desperado ou quelque chose dans le genre. Tellement un film... écœurant, là. As-tu déjà vu Stéphane Desperado? My God, que c'est... Effectivement, c'est quelque chose. La scène d'intro, c'est du bonbon. Je veux dire, mon Steve Buscemi qui s'en vient raconter l'histoire de ce gars weird-là qui se promène de bord en bord puis qui tue tout le monde. Là. Oh my God! Quand j'avais été voir ça au cinéma, j'étais... What the fuck is that? Tu t'attendais pas à ça, hein? Non, c'est ça. Ça, c'est vraiment un film. Ça, c'est un film unique qui a pris des chances. C'est quelque chose qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui. Tout est safe, hein? Mais puis c'est un film de 98 Desperado ou à peu près? Ça doit être dans ces eaux-là. Ouais, ça doit être dans ces années-là. Il faudrait que je vérifie. Là. C'est juste que... Je regarde à l'instant. 95. Fait que c'est logique que tu le loues en 98. Il serait dans les populaires. Il serait dans les populaires. Fait que tu aurais payé moins cher, Dan. C'est bon choix, man. Mais 98, j'avais-tu commencé à travailler au club vidéo? Quand j'ai travaillé dans un club vidéo... Attention. On est remplaçable, le gérant le dit. Fait que si t'es trop compétent, ça se peut qu'il t'appelle. Moi, j'aimerais mieux que tu n'ailles pas trop sur ce terrain-là. Je le connais en plus, votre gérant, tout ça. Ah oui, c'est un bon gars, hein? Ouais, il est smart. Il est full patient. Ouais, c'est ça. Hey, écoute, Dan,
très hâte de voir le prochain projet que tu vas faire. Je présume que si les gens suivent ton site web et tes pages Ouais. Facebook, ils vont pouvoir voir où est-ce que tu vas être dans le futur. Tu étais au Mini Yes. Comic Con il n'y a pas très longtemps. Éventuellement, il va y avoir d'autres événements comme ça. Ouais. Donc, ben, j'ai hâte de voir ça. Puis Cool. ça va être très cool. J'ai hâte qu'on reparte en tournage pour Sur la route de l'horreur. Ouais, il serait temps, hein? My God. Ouais, ça s'en vient, Hey, on travaille là-dessus. Ça me fait penser, juste vite fait, la dernière petite chose, après ça, je vous ai Vas-y, carré, vas-y. là. Mais au Mini Comic Con, j'ai vendu une copie de Sur la route de l'horreur, justement, puis il y a juste mon nom, sa pochette. C'est parce qu'elle m'a demandé de le signer, tout ça. Fait que là, j'ai dit, ça va valoir plus cher à cause de pas les 3 autres morons qui ont écrit. Le seul nom important. Voilà. Déjeuner. C'est ça que tu essaies de dire, hein? Et voilà. Nos jobs Non, sont en en fait, péril, Steve. En fait, Ouais, non, c'est très drôle parce qu'il a fallu que j'y rappelle. Ouais, tu sais, dans tel épisode, là, c'est moi qui lis le livre, là. Ah, ouais. Ah, tu sais, dans l'autre épisode, c'est moi qui ai fait ça, là. Ah, ouais. Mais c'est parce qu'en fait, je peux pas en arrière de la caméra, c'est correct, là. Ouais. All right. Hey, merci beaucoup, Danny. Hey, Merci tout le monde. Et après la pause, gang, l'année de l'horreur avec Christophe et Paul. Le Super Club Vidéogore est fier d'être commandité par la brasserie Anorak Brewpub. Située au cœur de Morin Heights, la brasserie Anorak Brewpub vous offre une grande sélection de délicieuses bières élaborées sur place, ainsi qu'un menu varié succulent de style barbecue américain. Anorak Brewpub, c'est une équipe de gens passionnés qui vous reçoit avec le sourire, qui vous offre un service hors pair et des plats tout simplement délicieux. Réservez dès maintenant au brasserieanorak.ca. Steve, 2006. 2006 est une grande année pour moi, pour le commis Stéphane. Peut-être pas en horreur par contre, mais C'est-tu l'année que tu as écouté I Always Know What You Did Last Summer? j'ai jamais écouté ça, puis c'est pas un hasard. Non, mon fils Thomas est né il y a 17 ans, ça me rajeunit pas. Celui qui te parle plus depuis qu'il a écouté Cannibal Holocaust? C'est pas qu'il me parle plus, c'est qu'on le trouve plus. C'est beaucoup moins grave, là. 2006, je me souviens pas trop de l'année, mais je pense que Christophe et son acolyte Paul, eux, s'en souviennent. Super Club Vidéogore 2006. Christophe G ici. Salut tout le monde. J'ai décidé de faire ça différent parce que c'est Noël, le 22 décembre. C'est quand même... on est dans les préparatifs pour fêter la Noël ou Naël, comme dirait Simon Predge. Donc moi, j'ai eu le goût de vous parler de films de Noël, genre Black Christmas 2006. Hein? Ça donne bien là, parce que le 24 ou le 25 décembre, Horreur 360 sort un épisode sur Black Christmas 2006 avec comme invité Serge de TSLP, Derrière sur le pod, et moi-même, Christophe G, qui a aussi un podcast qui s'appelle Metal Maniac. Hein? J'en parle pas souvent, mais vous pouvez aller checker ça aussi. Donc, j'ai plein de notes de Black Christmas 2006 qui est un remake. De Black Christmas 1974 de Bob Clark, qui est un classique qui a influencé tout le genre slasher. Puis il y a même eu un autre remake de Black Christmas en 2019, hein, Black Christmas, une version un peu plus féministe. Mais celui de 2006, c'est vraiment un film très... c'était vraiment à l'époque où il y avait beaucoup de torture porn, et ça cartonnait, ça marchait au bout. Donc, ils ont décidé de faire un remake très gore. Puis moi, je le trouve très le fun. Pour vrai, je me suis beaucoup amusé à le revisionner là, pour vous en jaser pour cette capsule-là. C'est réalisé par Glenn Morgan. Glenn Morgan, c'est un gars qui avait été... qui est souvent scénariste, producteur. Il a travaillé beaucoup sur les Final Destination, 1 à 3, sur la série Millennium, X-Files aussi. Il a même été scénariste non crédité sur Trick or Treat, le film de 86 que je parle
à tout moment parce que c'est un film métal et horreur. Dans le Black Christmas 2006, on a un caméo. En fait, pas un caméo, c'est vraiment un rôle quand même bien étoffé là, de Andrea Martin qui jouait là, dans le premier film de 74. Elle a travaillé beaucoup avec Ivan Reitman, réalisateur de Ghostbusters, notamment sur les films Foxy Lady, Cannibal Girls. Donc, elle avait joué le rôle de Phil dans Black Christmas 74. Puis aussi, elle a beaucoup joué à la télé, à SCTV. Puis elle a joué pour Joe Dante aussi. Donc là-dedans, elle joue le rôle de Mrs. Mac, qui est un peu l'espèce de chaperon, si on veut, là, des filles à la sororité. On a aussi Mary Elizabeth Winstead. Vous savez, la fille avec les cheveux colorés dans Scott Pilgrim, ben, elle est dans ce film-là. C'est un de ses premiers films. Elle avait joué dans Ring 2, puis dans Final Destination 3. Puis après ça, on l'a vu dans Dead Proof. On l'a vu aussi dans Die Hard 4 puis 5. On l'a vu dans un paquet de films, dans la préquelle de The Thing aussi, dans 10 Cloverfield Lane. Donc, la fille, elle aime l'horreur quand même. Là-dedans, ben, elle se défend quand même assez bien. C'est quand même très cool. Sinon, ben, tu sais, tout est là dans le film. Bon, il y a d'autres acteurs un peu plus mineurs. Là. Michelle Trachtenberg, qui avait été dans Buffy the Vampire Slayer, la série. Mais, tu sais, pour un remake d'un classique de 74, tu sais, on quand même rendu hommage au film avec, bon, le POV de Billy, on a le globe, tu sais, qu'on shake avec la neige qui est là, les filles boivent du vin, hein? C'est très classique dans le premier Black Christmas, la licorne de cristal aussi, le fameux meurtre, les sacs en plastique, là, il y en a vraiment. Là, ils ont abusé du sac en plastique. Là. Il y a beaucoup de monde qui se font étouffer avec donc un sac en plastique sur la tête. Bon, il y a des filles saoules, il y a des appels louches, il y a l'œil voyeur de Billy dans le mur. Il y a même un clin d'œil à la fameuse lampe en forme de jambe de femme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film-là. Le film A Christmas Story. T'sais, je vais vous montrer la première édition de la VHS. A Christmas Story, ça se trouve être un film de Bob Clark aussi, qui avait réalisé le premier Black Christmas. Puis ça, c'est un classique de Noël. T'sais, c'est sorti en 83. Puis ça, là, c'est mon classique de Noël. C'est pas un film d'horreur, mais tapez-vous ça. Moi, j'aime tellement ce film-là que je l'ai en français aussi. Je l'ai encore en VHS réédité. Je l'ai en DVD. Je l'ai en DVD. J'ai même l'édition spéciale avec des moules à biscuits puis un tablier. Puis j'ai même acheté la mauvaise suite avec Daniel Stern. C'est atroce. On voit la fameuse jambe. Là. Daniel Stern qu'on aime pour Home Alone, un autre film de Noël, mais A Christmas Story 2, c'est wrong. Donc, ben, je vous laisse là-dessus. Tapez-vous donc A Christmas Story, puis Black Christmas 74, puis après ça, Black Christmas 2006. Tu sais, là, vraiment, là, vous allez passer un beau temps des fêtes. Vous pouvez skipper le Black Christmas 2019. C'est pas super. C'est correct, là. Il y a des bons kills, mais c'est pas un gros char. Fait que, ben, joyeux Noël, puis on se revoit l'année prochaine. On peut tous être d'accord pour dire que Snakes on a Plane était le summum, la crème de l'art cinématographique en ce qui concerne le cinéma d'horreur en 2006. Comme rien d'autre peut être dit sur ce chef-d'œuvre, je me suis dit, Paul, pourquoi pas juste découvrir un film dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à maintenant pour cette critique? Et c'est comme ça que Black Sheep, une comédie d'horreur de la Nouvelle-Zélande portant sur des moutons zombies, est entrée dans ma vie. Henry revient à la ferme familiale d'élevage de moutons après plusieurs années d'absence pour vendre sa part à l'entreprise de son frère aîné Angus. Dès le début, on apprend qu'il a traumatisé Henry durant sa tendre enfance en lui faisant une mauvaise blague impliquant un mouton. Cet événement-là l'a marqué profondément au point où il a dû passer de nombreuses années en thérapie pour faire
face aux séquelles que cet événement lui a causées. Et on comprend tout de suite que son frère a une personnalité plutôt troublante. Et il ne sait pas encore que ce dernier y mène des expériences génétiques à haut risque. Quand des militants écologistes libèrent un mouton mutant par accident, des dizaines de moutons se transforment peu à peu en prédateurs sanguinaires qui mordent et transmettent l'infection aux humains qui se transforment à leur tour en monstrueux agneaux. Quand on pense à la Nouvelle-Zélande, on pense tout de suite aux beaux paysages bucoliques, aux nombreux élevages de moutons et bien sûr au film de la série Les Seigneurs des Anneaux. C'est en ayant cette image en tête que le réalisateur et scénariste Jonathan King a donné comme résultat de Black Sheep. Alright, c'est quoi qui fonctionne pour moi dans Black Sheep? Étant un fan de films où le focus de l'histoire tourne autour d'animaux qui attaquent, Black Sheep a définitivement sa place dans le genre. Le film me fait penser un peu à Tremors où un trio doit survivre à des attaques monstrueuses dans un endroit distant. Je dirais même que le type d'humour est comparable. Comme tout film se déroulant dans les magnifiques paysages de la Nouvelle-Zélande, les comparaisons avec ceux de Peter Jackson sont inévitables. L'influence qu'ont eu ces films Bad Taste et Brain Dead dans Black Sheep est assez évidente. Tous les effets gore pratiques ont été pris en charge par Weta Workshop qui ont récemment fait les effets pratiques pour les films Megan et Cocaine Bear et qui ont travaillé sur la plupart des films de Peter Jackson et maudit que tu peux voir qu'ils ont eu du fun avec leurs moutons zombies. T'en veux du gore? Ben t'en as. Beaucoup de sang, des tripes exposées, sans oublier un pénis qui sert de snack de choix à l'un de ces moutons de l'enfer. On a même droit à une scène digne de An American Werewolf in London avec une transformation mi-homme, mi-mouton qui alimente des beaux cauchemars. C'est ça qui arrive aux humains qui se font mordre par un de ces moutons zombies. On voit aussi le revers de cette situation quand une des victimes reçoivent l'antidote et retournent à leur forme corporelle normale. C'est une comédie qui peut être un peu farfelue et un peu noire sur les bords. Je pense à la scène où l'ami de Henry conduit pendant qu'un des moutons est dans son véhicule. Le mouton zombie essaie de le mordre et qu'il punch dans la face. Le mouton secoue ça comme si rien n'était. Puis à la fin, le mouton se ramasse à conduire le véhicule à sa mort en bas d'un fossé. Une autre scène où j'ai bien ri est celle où les pets collectifs d'un gang de moutons causent une explosion fulgurante de la bergerie où ils résident. Ça pour moi, c'est la comédie en or. On a aussi un petit clin d'œil à nous cinéphiles que le réalisateur nous donne en incluant un cri Willem. Ce qui fonctionne un peu moins pour moi avec Black Sheep, c'est que je me souviens à peine de ce que les personnages ont fait dans le film. Ils sont tous pas mal fades. Le ton du film est un peu off, la plupart des blagues n'atteignent pas leur cible. Même la trame sonore qui sonne comme un hommage à du early Danny Elfman, qui est vraiment fantastique, mais ne fit pas vraiment avec le look de ce film d'horreur à petit budget ou le mood de ce qu'on expérience sur l'écran. Black Sheep, pour moi, est vraiment juste un très bon démo pour Weta Workshop pour montrer leur prouesse technique et artistique pour ce qui compose un splatter film. C'est un film pas mal standard dont le niveau de créativité de son gore et d'originalité sont élevés par le biais des gentils moutons qui deviennent l'ennemi principal du film. Au lieu de regarder le film au complet, je vous recommanderais de regarder un vidéo des meilleures scènes de Black Sheep sur YouTube. Votre temps serait mieux investi de cette façon-là. Pour moi, Black Sheep ferait plan d'un plan Z, genre, si tous les copies de Snakes on a Plane sont sorties, Black Sheep pourrait faire la job. Visitez-moi à Grindhouse Funhouse et je vous dis ciao bye for now. C'est bien cool ça. Pas pire, 2006, pas pire. Écoute, Black Sheep, je vais tout de suite parler de Black Sheep. J'ai jamais vu le film. J'espère, man. C'est un film tripant en salle. Puis ça a l'air d'être un film très, très obscur, mais ça a l'air bon, man. T'as déjà vu Black Sheep? Ben non. Ah, ben on va rajouter Black Sheep. Tu me choques pas si tu penses que c'est Noël, Steve. Ben oui. Tu mets pas juste de la merde, ça a l'air vraiment drôle. Évidemment, Stay Alive, que notre client Jean-Guy nous a ramené en copie frélatée, hein, qui est sorti en 2006. Silent Hill, qu'on a parlé aussi la semaine dernière. Es-tu un fan de Hatchet? J'adore Hatchet. J'ai vraiment aimé le dernier Victor Crowley. Je l'ai pas vu. Ah, pour de vrai? Ouais. Oh, faut que tu regardes ça. Il n'y a plus de place, man. Arrête. Je te l'ai dit, David, il y a le dos large. Je commence à te croire quand même. Hatchet, le premier Hatchet m'avait surpris. C'est comme un throwback, là. Au bon vieux slasher à l'écran en plus, le brutal, man. Ben, tu parles de throwback. Texas Chainsaw Massacre de Beginning, je m'excuse, mais c'est vraiment excellent. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi. Les deux remakes, reboots de Texas Chainsaw Massacre que Michael Bay a produit étaient vraiment, vraiment, vraiment bons. 2006, écoute, Christophe nous a parlé de Black Christmas. Ouais. Hein, Daniel nous en avait parlé la semaine dernière.
j'ai toujours pas vu celui de 2001 depuis la dernière fois qu'on... 2001, 2002? L'autre Black Christmas? Il y en a tellement. Il y a 74 puis il y en a plein d'autres après. C'est ça, exactement. Mais très cool. Sinon, qu'est-ce que... Slither. Oh! Slither, c'est un film que t'aimes, ça. J'adore ça. James Gunn. Effectivement. Et on ne peut pas passer à côté du remake de The Hills Have Eyes. Vraiment un excellent film. Écœurant. À mon avis, un des meilleurs remakes ever. Top 5. Ouais, c'est fucking violent. Vraiment. Ted Levine qui se fait brûler au bûcher dans ce film-là, dans une mort vraiment rough à regarder. Et évidemment, Sam Jackson avec Snakes on a Plane. Notre ami Paul en a parlé, mais c'est tout un trip ce film-là aussi. As-tu vu Snakes? Ben oui. Je le trouve drôle ce film-là, moi. Il se prend pas au sérieux pantoute. Je regardais le film et plus le film avançait, puis là je me disais, mais c'est bien bon. C'est ça? Bon. C'est une grosse joke le film au complet, puis Sam Jackson il se prête au jeu parfaitement. Fait que comme je disais tantôt, parlant de 2006, ça adonne que I'll Always Know What You Did Last Summer est sorti en 2006. Fait qu'après la pause, ben, je vais vous en parler dans ma chronique des films en série qui sera enchaînée par... Regarde-moi ça avec le film Deadly Games. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, vous pouvez maintenant vous procurer le tout nouveau Blu-ray de la première saison de l'émission Sur la route de l'horreur. Rejoignez-les pour des voyages mémorables sur les lieux de tournage de films emblématiques, en plus de visiter des conventions d'horreur extraordinaires, tout en vous offrant des entrevues exclusives avec les légendes de l'industrie. La première saison de Sur la route de l'horreur, c'est 12 épisodes taillés sur mesure par des fans d'horreur pour les fans d'horreur. Rendez-vous au surlaroutedel'horreur.com pour plus d'informations. Always know, I will always know what you... J'essaie de chanter, là. Hein, la summer. Stéphane, tu me finis mon année, dernier épisode, en m'imposant... 15, C'est ça, c'était une douce revanche. Ah, pas une douce, une brutale revanche. Est-ce qu'on va aller découvrir? Silence sur le plateau. À 3, 2, 1, et action! Ah, ça va être rough, ça. Ah, sac. OK, rapidement, là, parce que 4 minutes, je veux pas dépasser d'une seconde pour pas donner plus d'importance à ce film. Oh, hey, le vitriol. C'est rare, Steve, que t'es choqué de même, là. OK. Le film est réalisé par Sylvain White. C'est un Français qui, en fait, à la base, réalise beaucoup d'émissions de téléséries. À peu près toutes les séries télé que vous regardez, là, les Sleepy Hollow, NYCSW, whatever, il a fait un épisode. Fait que c'est un réalisateur, ça doit être quand même cool comme job. Parce que tu réalises un The Rookie, un C, écoute, moi je pense que j'aimerais ça. Ben oui, il y a beaucoup de variétés. Always Know What You Did Last Summer. J'essaie de parler vite et de le dire. Il veut s'en débarrasser. Je vais le chanter. Ce gars-là, Sylvain, a été appelé comme 2 semaines avant le tournage en disant « Un réalisateur est parti, on est dans la merde, on n'a rien, on tourne dans 2 semaines. » Arc! Fait que, d'un sens, on peut pas trop en vouloir au gars d'avoir fait une grosse merde. Non, t'en veux plus à moi de t'avoir parlé de ces films-là, je pense. Sauf que, comme que j'ai déjà dit avant, quand on regarde un film, il faut pas regarder les backstage de comment, qu'est-ce qui est arrivé. Tu regardes le film, tu regardes le film. OK, je commence. I Always Know What You Did Last Summer, c'est vraiment un wannabe les autres films. Écoute, le film commence, t'as une wannabe Jennifer Love Hewitt, t'as un wannabe Ryan Phillips, t'as une wannabe Sarah Michelle Gellar. Ça n'a aucun sens. Oh, ça a l'air mauvais, man. Écoute, c'est filmé... C'est comme une version Wish. C'est exactement une version Wish. C'est comme, tu sais, dans les années 2000, là, ils sortaient plein de films, là, filmés en mini-DV, direct to DVD. Et ça paraît... En fait, quand tu regardes le film, tu fais... C'est comme un épisode de Supernatural, mais mauvaise. Oh boy. Parce que il y a plein d'affaires qui n'ont pas rapport. Ils sont dans une foire au début, puis il y a un gars et une fille qui s'embrassent. Mettons, on est une gang de chums, ils s'embrassent, puis il y a une fille qui fait « Arc! » Non, t'as-tu 10 ans? What the fuck? Parce que je capotais. Le film est... Plus tu regardes le film, plus tu te dis, mais ça n'a aucun sens. À un moment donné, là, la fille est dans un téléphérique à 50 pieds dans les airs, elle est seule, elle se sentait pas bien, elle a décidé de faire en pleine nuit un tour de téléphérique. Ben oui, comme tout le monde. Et à un moment donné, t'as un crochet du Fisherman qui pète la fenêtre.
qui essaie de la tuer, elle crie, puis après, il a disparu. OK. Ben, c'est peut-être de la neige folle, puis il a sauté. On va vous donner un peu de... Non, il n'y a pas de neige, là. C'est comme en plein été, là. Ah, OK, c'est pas un téléphérique au Mont-Tremblant, mettons. Pas du tout, ça n'a aucun sens, puis tu te dis... Puis même, il y a un personnage qui dit, t'es-tu en train de me dire, t'étais à 50 pieds dans les airs, puis il y a quelqu'un qui t'a attaqué? Ça marche juste pas, le film. Sérieusement, c'est vraiment lourd à regarder. Je me sens mal, j'ai mal dans le dos juste à l'entendre parler. Hein. Écoute, à la fin du film, là j'essaie de me dépêcher, à la fin du film, le Fisherman il arrive, il y a un policier avec sa 12 qui tire 2 fois dessus. Il continue à marcher. Il se fait rentrer dedans par un char. Il se relève. Ben oui, c'est sûr. Et le film commence, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça au début, le film commence avec quelqu'un qui raconte la légende de... Ben tabarouette, tout ce que je viens de dire, que je trouvais que ça avait pas d'allure, 50 pieds, whatever, c'est que le Fisherman est rendu une légende. Un fantôme. Oh, sacrément. Quand que tu tues quelqu'un et tu gardes le secret, the Fisherman's gonna come for you. C'est une menace. Faites attention, les clients. Là. En fait, le punch... Barrez vos portes. Non, mais le punch est vraiment cool. Ben oui, mais le film, l'exécution, c'est de la merde. Le film est malheureusement très mauvais. Et ensuite, Sylvain White a été réalisé un autre film qui s'appelle Slenderman. Donc, c'est ce qui conclut ma série, avec mes films en série de la première saison. Je me sens mal que tu aies fini de même, Steve. Tu te sens pas mal, t'es très heureux en dedans de toi. Ben, c'est Noël, là. Je suis un petit peu plus en paix. Ah non, je suis vraiment content. Très content. Mais là, après, là, je me disais, où est-ce que je classe la série d'I Know What You Did Last Summer avec celle d'Hellraiser, avec Mimic, avec Howling? C'est pas facile. C'est pas facile parce que... Il y a juste 3 films en plus. Ben, c'est ça, il y a juste 3 films. Fait que je me suis dit... C'est sûr que si tu me dis, est-ce que tu te retaperais les Hellraiser ou les Howling ou la série d'I Know What You Did Last Summer? Tu dirais aucun. Non, mais je dirais I Know What You Did Last Summer parce que t'as oublié Jennifer dans le deuxième. OK, fine. Non, mais on parle de 3 films, tu sais, ça passe beaucoup plus vite. Si t'es obligé, 3 films, c'est moins pire que genre 30. C'est ça. Mais mettons que je prends les 3 meilleurs Hellraiser, les 3 meilleurs Howling, qui est le 1, le 2 et le 5, les 3 Mimiques et I Know What You Did Last Summer. J'ai bien de la misère à savoir qu'est-ce que je placerais avant quoi. Parce que 1 et 2, t'as aimé les films quand même. Ben non, 2, t'as pas trippé. T'as aimé Jennifer Love Hewitt, tu trouvais qu'elle livrait une belle performance. C'est ça qu'ils trouvent. Ouais. Mais en fait, je placerais cette série-là là, au top de la liste. T'es complètement cinglé, man. Non. Tu viens de dire que c'est la pire expérience de ta vie, quasiment. Là. Je sais, mais là, t'écoutes 3 films. T'en as un de mauvais, 2 que j'ai beaucoup apprécié. OK, bon point, ouais. C'est 66% de la franchise. Mimic, il y en a un de bon, les 2 autres, hein? Hellraiser, c'est pas qu'ils sont pas bons, mais regarder des films de même, ça m'intéresse pas. Puis Howling, ben à part le 2, je suis pas un fan du premier, puis le 5e est correct sans plus. Fait que, for the win... Aïe, c'est fucking le monde à l'envers, là, c'est... Ouais, toi, pas hier, la semaine passée, t'as pas aimé Anna the Apocalypse. Ah, c'est que j'ai pas aimé Anna the Apocalypse, non. Cadeau empoisonné. Mais là, je veux savoir, est-ce que t'as aimé Deadly Game? On va voir. Hey, toi, regarde-moi ça. Steve, le dernier Regarde-moi ça de 2023 pour Noël. Je vous parle cette semaine de Dial Code Santa Claus, également connu sous le nom de Game Over, également connu sous le nom de Deadly Games. Les films français, souvent, ils sont un peu malmenés comme ça avec les titres. Il aurait dû appeler ça Dial Code Santa Claus. Moi, je trouve ça très cool, surtout que ça fit avec le film. Un film réalisé par René Manzard en 1989. Un film d'horreur de Noël français. Est-ce que je peux te dire que mes attentes étaient au plancher? Mais au plancher. Okay? C'est l'histoire très simple. Ça ressemble en fait à Violent Night. C'est une invasion de domicile d'une personne. En fait, c'est une personne seule. C'est la seule différence. C'est un genre de clodo qui se déguise en Père Noël, puis qui fait l'invasion de domicile d'un manoir, presque un château, dans lequel vit un jeune garçon qui s'appelle Thomas,
comme mon fils qui est né il y a 17 ans, en 2006. Hein? Tout est dans tout. N'est-ce pas? Au début, on voit très rapidement un training montage. Comme dans Rocky IV. OK? Avec Thomas, qui est un garçon de 10 ans, notons-le. Il y a la pire ou la meilleure coupe Longueuil de tous les temps. Elle est tellement intense qu'elle peut soit être magnifique ou terrible. À vous de choisir. OK? Il y a un montage de lui qui s'entraîne en chest, suintant. Très malaisant. OK? C'est extrêmement malaisant. Puis quand j'ai vu ça au début, j'ai fait « Ah non! Ah, ça va être weird du début à la fin. » Ce kid-là, OK? Par contre, il faut y donner, il représente très bien le mood des enfants de cet âge-là en 89. OK? Il se déguise, il se met en chest, il se met une ceinture de balles qui sont des balles de Nerf. En fait, non, c'est des genres de guns que tu tires là, avec une suce. Oui. Okay, on n'en voit plus bien dans les magasins là, maintenant, mais c'était très populaire à l'époque. Il se peinture comme un commando, comme Rambo en fait, des pantalons militaires, puis c'est un kid qui tripe sa technologie. Puis là, on est introduit à Thomas comme ça. Puis sincèrement, c'était parfait. C'était parfait parce qu'au début, je pensais que ça allait être malaisant puis terrible, surtout quand on le voit suintant en chest. Puis tout de suite après, j'ai fait « Ah, c'est cool ». Ça me rappelle des souvenirs de à quel point on pouvait s'imaginer facilement, enfant, avec un gun en plastique, toutes sortes de scénarios. C'est vrai quand même, tu sais. Oui. Puis ce kid-là, il est assez bien foutu. Là. Sa maison est complètement débile. Il a tous les jouets qu'il veut, man. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je sais pas, tu parles d'un kid sointant, puis là, tu dis qu'il est assez bien foutu. Non, mais il est bien foutu dans la vie, là. C'est un gars qui a tout ce qu'il a de besoin, là. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça être ce kid-là. Avoir tout ce qu'il y a dans ce manoir-là, les jouets, les pièges, la technologie, c'est incroyable. Il vit avec sa mère. Encore une fois, un père décédé qui est à peine mentionné et nommé. Et il vit avec Papy, un acteur qui s'appelle Louis Ducreux, si ma mémoire est bonne. Il doit avoir à peu près 80 ans dans le film. Puis la dynamique entre Thomas et son grand-père, qui vit là en permanence, c'est magique. Le dialogue entre les deux est écœurant. C'est vraiment bon, puis tu crois à la connexion, OK? Il voit, il y a beaucoup de misère avec sa vision, Papy, parce qu'il s'appelle Papy tout le long du film. Mais tu savais que le petit garçon et le grand-père sont dans la même famille. Je lui lance un light pour l'aveugler. Il se protège de la lumière. Là, t'inventes de quoi ça paraît dans ta... Totalement faux. Au début du film, là, Thomas, on le voit là, faire ses pièges, puis c'est un kid. Là. Écoute, c'est Home Alone avant son temps, ce film-là, parce que c'est en 89, puis il crée des pièges, puis là, on le sait que ça va se transposer plus tard dans le film avec l'invasion de domicile. Il y a quelque chose qui s'appelle... je pense que c'est Mini-Line ou Téléline ou quelque chose comme ça. C'est un genre de système où est-ce que tu peux appeler le Père Noël à partir d'un ordi. Mais on est en 89, là. Ici, Père Noël. Qu'est-ce que tu veux, Thomas? Pilou! Viens vite! Il a répondu! Donc, c'est une technologie qui fait accroire aux enfants qui parlent avec le Père Noël. Mais cette machine-là est interceptée par le clodo que je vous parlais tantôt. Puis le clodo, quand il se rend compte que le kid, il veut vraiment voir le Père Noël, bien, il prend l'adresse puis les coordonnées de Thomas et il se dirige au domicile. Et là, c'est un huis clos. C'est smart quand même. C'est un huis clos entre Thomas, Papy, le chien JR, qui est un magnifique chien que Thomas adore tout le long du film, et le Père Noël, le clodo. La mère n'est pas là. La mère, elle quitte la maison. Elle est partie à un événement, puis là, il y a de l'exposition sur elle, puis c'est pas super intéressant. Le Père Noël Clodo, il est excellent. Je me souviens pas du nom de l'acteur qui le fait, mais chapeau à lui. Il est vraiment, vraiment nice. Dans le fond, quand il se rend à la maison, Thomas pense qu'il rencontre le Père Noël pour la première fois parce qu'il est en dessous de la table de cuisine, près du foyer. Il filme, puis il dit « Je vais être le premier enfant qui va voir le Père Noël, puis je vais pouvoir le montrer à mes amis qui ne me croient pas. » Vraiment cool, mais tu sais, ça touche l'imaginaire. Moi, ça a touché mon cœur, en tout cas. Puis quand le Père Noël entre dans la maison, le chien JR vient et commence à japper après le Père Noël. Puis là, Thomas, il est sous la table. Asti, le Père Noël stable le chien à l'écran. Je m'attendais pas à ça. Pas en tout, c'était fucking brutal. OK? Puis là, ça donne le ton à un film d'horreur de Noël avec de la tension. Et de la bonne tension. C'est super efficace. Comment le mood est installé avec le Père Noël, Thomas et Papy dans la maison, qui a de la misère à se déplacer, qui est malvoyant en plus. Donc là, on a plusieurs problèmes là, qui sont dans le chemin.
évidemment, on sait à quoi s'attendre avec des films comme ça. Le kid va survivre, va finir par vaincre le méchant Père Noël. Hein? Mais ça, c'est correct. J'ai été on board. Ce film-là n'a pas le droit d'être aussi bon que ça. OK? Ouais, good. Je vais te dire quelque chose, Steve. C'est le meilleur film d'horreur de Noël que j'ai vu de ma vie. Et j'ai jamais entendu parler de Dial Code Santa Claus. C'est la première fois que j'entends ce nom-là. Jamais j'ai entendu parler de ça. Il y a une sortie que Vinegar Syndrome ont faite qui paraît qu'il était écœurante, que je ne possède pas malheureusement. Achète ça, Steve. Achète ça, prends ton argent. Ça, c'est un bon investissement. Puis je peux pas assez vous le dire à vous non plus, chers clients. Si vous n'avez pas vu Dial Code Santa Claus, c'est excellent. À la fin, là, à la toute fin, le grand-père a des problèmes. Il faut qu'il prenne de l'insuline régulièrement. Puis, il décide, c'est la pire idée ever de l'histoire du cinéma, il se cache dans un suit d'armure. Bouge pas surtout, hein. J'aurais du mal, tu sais. Hein, parce que quelqu'un qui a un château et un manoir comme ça ont toutes des armures qui traînent. Là. Fait que le grand-père est caché là-dedans pour pas se faire tuer par le méchant Père Noël. Et là, il manque d'insuline, il s'évanouit, puis l'armure tombe en pleine face. Asti que ça a dû faire mal. Le son que ça fait quand ça plante. Puis là, encore une fois, on maltraite des vieillards comme dans Rare Exports. Beaucoup d'empathie pour le papy. Le kid, l'acteur qui joue Thomas, il pleure puis il est fucking convaincant. Tu sais, je vous ai parlé de la petite fille qui joue là, dans Violet Night que j'ai nommée Bien, elle est pas convaincante. Puis tu sais, là, c'est la preuve que je suis de bonne foi quand même. Parce que Thomas a le même âge. C'est pas fin ça. Je suis de bonne foi, Steve. Joyeux Noël. Thomas a le même âge que cette petite fille-là à peu près. Mais Thomas, lui, a réussi à me convaincre. Puis il m'a emporté dans le mood du film. Fait que vraiment, je peux pas assez le dire. Les gens qui nous regardent, allez voir ça. Il n'y a même pas de moment que je couperais du film. C'est un 87 minutes, si ma mémoire est bonne. Le Sweet Spot. Sweet Spot. Un film d'horreur, ça devrait pas être bien plus long que 80-90 minutes. Je pense, en tout cas. Quand tu es rendu à 2 heures, tu as de l'exposition sur des personnages inutiles. Fait que voilà, merci Steve pour la recommandation. Je sais pas si c'est toi qui as pensé à ça. Eh ben oui, c'est moi. C'est tout le temps moi qui te recommande tous ces merveilleux films, malgré que tu n'as pas aimé Anna and the Apocalypse. Je pense qu'on a eu un bon mois de décembre. 3 sur 4. Hein, quand Je même. m'attendais pas à ça. Ça te mérite-tu un 5, ça, ce petit film-là? Aïe aïe, hein? J'ai donné un 0.5 yeux sur 5 à Pet Sematary Bloodlines, qui est le bas fond du baril. Et je vais donner... Avec... qu'est-ce qui est dans le bas fond aussi? Je sais pas. Tu fais référence à quoi? Je sais pas. Ouais, moi non plus. Sûrement un genre de film dont on tait le nom ici. Donc 0.5 qui est le plus bas possible dans l'échelle de Stéphane de Regarde-moi ça. Et 5 yeux sur 5 qui est Deadly Games, qui est la plus haute note possible. J'ai tripé, Steve. Vraiment. Puis je peux pas assez le dire. C'est un film qui fait énormément de choses avec très peu. Puis les films modernes devraient prendre exemple là-dessus. Tabarouette. Ben écoute, ça me fait plaisir. Il l'a jamais vu. Oui, j'ai déjà vu le film. Ah, ok, je pensais que tu ne l'avais jamais vu. J'étais sûr que tu étais sarcastique. Non, j'ai déjà vu. Est-ce que tu as aimé ça autant que moi? J'avais adoré, mais ça fait 5, 6, 7 ans que j'ai vu ce film-là. J'avais adoré ce film. C'est rare que je dis ça, mais ça va être un rewatch annuel pour moi. Très, très cool. J'ai jamais vu un autre film que les gens s'envoient des fax de détresse. Mais dans Dial Code Santa Claus, ils s'envoient des fax de détresse d'une place à l'autre. Les temps ont changé. Si Thomas avait un cellulaire, ce film-là aurait duré 6 minutes. C'est vrai. Alright, écoute, très content, ça clôture bien ton mois de décembre de Regard. On fera un petit recap, là, éventuellement, de la première saison, savoir, là, voir les notes, puis commencer à faire des... Voir si tu t'es-tu planté. Ça se peut. Tu sais, je le répète, hein, je termine mon regard de cette semaine avec ça. C'est mon appréciation des films, et quand je donne des yeux, ces films-là compétitionnent entre eux-mêmes. Donc, c'est pas une échelle ultime. Puis, ceci dit, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire, c'est le fun d'en parler. Après la pause, on s'en va rejoindre Sylvain Chénier, le gérant de Club Vidéo, qui va nous parler de films d'action des années 80. Son club vidéo est en faillite, Steve. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, si vous êtes passionné par l'horreur comme vos deux commis préférés, la chaîne YouTube Horreur FM est faite pour vous.
Rejoignez l'animateur Daniel Leblanc pour ses critiques approfondies de films d'horreur de tout genre. Il parlera des films d'horreur les plus obscurs sans négliger les plus récentes sorties de notre genre cinématographique préféré. Vous aimez les top 10, les thématiques saisonnières, les critiques des pires navets de l'horreur et même les analyses des sacs de chips ou des ramen trop piquants? Abonnez-vous à Horreur FM dès maintenant. À la prochaine, les tripeurs! C'est correct là, d'avoir un gérant qui vient nous parler d'ailleurs, mais son club vidéo va pas très bien. Ben, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de films de Michael Dudikoff dedans. Dudikoff. Dudikoff. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi, t'as raison. Ceci dit, j'ai bien aimé quand il a parlé de Final Alliance puis Only the Strong, la première fois qu'il nous a visité, Sylvain, il y a un mois environ. Ah oui, parce qu'il nous a parlé de Final Alliance avec David Hasselhoff. Bienvenue à Action 90, le seul endroit où vous allez vous faire conseiller des bons films versus celui du vidéo gore. Aujourd'hui, je vous propose 2 films purement action. Le premier, sorti en 1993, TC 2000, Billy Blanks, Bobby Phillips, Ball Young. Ball Young, c'est le gros gars dans Bloodsport qui sac une volée à Van Damme, puis Van Damme après ça, il en sac une autre. Le film est basé sur à peu près 20 histoires différentes. Rares sont les fois que je ne sais plus où ce qui était rendu le film. Ça, c'est un avertissement. Le film est basé sur un désastre écologique dans le futur. Les gens riches se sont retraités à l'intérieur de la Terre, souterrain, et sont protégés par une équipe élite d'agents de sécurité qui pratiquent le bullshido à profusion. C'est incroyable. Le bullshido, c'est très simple. C'est des arts martiaux que, si jamais ils sont pratiqués dans la rue, la personne qui fait le bullshido s'en ferait sacrer une par à peu près n'importe qui, comme ma grand-mère. Billy Blanks et Bobby Phillips, les 2 personnages principaux au début du film, où on n'est pas trop certain où ça va s'en aller, interprètent Storm et Kinsella, un duo qui se promène et sac des volets au monde. Le chef de la sécurité, intitulé The Controller, veut remplacer tous ses agents de sécurité par des cyborgs qui vont juste écouter. Par contre, il ne trouve pas de volontaires pour faire sacrer une rod dans le derrière, sacrer une rod à travers la tête, des clippers pour les nipples, puis bien sûr, un différentiel dans le cul. Durant une intervention de nuit où Storm et Kinsella sont les acteurs principaux à aller de l'avant pour sauver la planète, Kinsella se fait tuer par une identité mystérieuse. The Controller va blâmer Storm pour avoir tué sa partenaire dans l'action. Il envoie le restant de ses agents de sécurité après Storm, qui se sauve où? À la surface de la Terre. Mais, sans le savoir, The Controller a pris le corps de Kinsella. Rendu là, il va sacrer le starter des nipples, enlever le différentiel dans le cul, puis sacrer la peau dans les 2 yeux. C'est une cyborg maintenant, assassine, qui va faire ce qu'il demande. Là, si vous êtes mélangé à ce point-ci, je vous comprends. J'en ai aucune idée, moi non plus, où ce qui était rendu ce film-là. Whatever. C'est un film pour Steve Villeneuve pour présenter à sa conjointe un vendredi soir, puis pour que Stéphane Labelle le regarde puis qu'il dise Jeepers Creepers Reborn. C'est un 8 sur 10 comparé à ça. Pour le deuxième film, par contre, je vous épate. Un casting de fou. Des nominations aux Golden Globes, Tonys, Emmys, NAACP, un César en poche. On parle ici de Mario Van Peebles, Dennis Leary, Christophe Lambert et le grand Patrick Stewart. Ah oui, monsieur. L'histoire, très simple. Baron de la drogue en chaise roulante, Patrick Stewart. Je pense pas que c'est la prémisse du film X-Men où c'est un gars qui se promène en chaise roulante qui donne la drogue à un paquet de kids qui leur fait croire qu'ils ont des pouvoirs. Inquiétez-vous pas pour ça. Alors, le baron de la drogue se fait voler 400 millions par un individu. Cet individu-là apporte 400 millions sur un petit bateau de pêche avec un emplacement à découvrir. 400 millions, bateau de pêche. Le baron, vexé de ce qui vient se passer, prend son assassine préférée et l'envoie chercher cet individu-là. Malheureusement, il a pogné une assassine a tué le gars avant que le gars dise où ce qui était le bateau. Il y a O'Malley joué par Dennis Leary. Un vrai fucké. On revient au personnage principal. Cole et Danny. Un sait où est l'emplacement du bateau, l'autre connaît le nom du bateau. Quand tu regardes ce film-là, tu te demandes sérieusement comment ce casting-là ont pu avoir autant de nominations dans des cérémonies de trophées et de awards. Je suis certain que le réalisateur avait comme 50 000$ de budget pour filmer, 3 heures de matériel et qu'il avait le droit de filmer, puis il a juste fait comme scène 1, good, ça passe, on passe à la prochaine. C'est assez douteux comme performance. Par contre, il y a des scènes qui sont bonnes. La façon que le baron décède, pousse le gars en chaise roulante dans un trou.
Lui, c'est un film que je vous dirais samedi soir, la douce, le doux, le chien, le chat, le hamster, pas l'hamster. On enlève le cerveau, met ça sur une tablette. Je suis certain que les deux bozos du Vidéo Gore seront jamais capables de coter ça. Je vous lance une bonne fin de semaine. Les deux bozos. Puis après ça, il dit la phrase « Je vous lance une bonne fin de semaine » qui se dit pas. Peut bien être en faillite ton club vidéo Chénier. Écoute, tu sais qu'est-ce qui est drôle? TC 2000. Quand Chénier parle. TC 2000, j'ai regardé ça avec ma blonde un vendredi C'est soir. un stalker, ce gars-là. Il est dans ta fenêtre, même. Ça doit être ça. Ah, c'est beaucoup trop. Gunman, par exemple, quel line-up? Puis ça a l'air d'un esti de poire comme film. Là. J'ai jamais vu Gunman, mais je revenais à TC 2000 parce que... Bon, OK. Là, je suis occupé au bout avec ma vraie job et je suis obligé d'arrêter de jouer à Jenga, de faire l'inventaire pour m'assurer que vous ne mettez pas le feu dans la place. Le popcorn, il sent le gazon là, comme c'est là. Allez chercher une vieille back dans le backstore, là, puis mélangez-le avec. Ensuite, pognez des sambons qui sentent le bar, tiens, puis mettez-en un petit peu partout dans le store. Puis ensuite, prenez un tapis, puis allez le mettre sur le raton laveur mort en avant. Puis allez donc prendre les messages comme d'habitude. Bon. Ouais, ça va. Hey, excusez là. Ça sent bon, par exemple. Oui, c'est pour une livraison. Comment qu'on fait ça? M'a te prendre un chip au vinaigre avec une grosse bière. Livre-moi ça avec un paquet de Craveney King Size puis un gratteur, s'il vous plaît. Une hostie de belle soirée. Voyons, où c'est que j'ai appelé, moi? Pas à bonne place, man. Qu'est-ce que c'est ça? Joyeux Noël pareil. Écoute, j'espère que tu gagnes à ton gratteux. On va aller chercher ça. Excuse-moi, Steve, t'as failli faire un AVC. Là. Oh boy! Wow! Les retours de la semaine, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh! Wow! Snapdragon. Avec Pamela Anderson, je savais pas que Pamela Anderson elle avait fait autre chose que Barbed Wire. Pourquoi qu'on loue ça, Snapdragon? C'est quoi ce film-là, en fait? Ben écoute, c'est un film d'action des années 90. Ça paraît avec la petite pochette insipide encore. Réalisé par Wirt Keeter. Alors dis ça encore. Wirt Keeter. Une dernière fois. Wirt Keeter. Ouais, ça s'en vient bien, Wirt là. Keeter. Wirt Keeter. Écoute, mais ça m'intrigue. C'est normal. Pamela Anderson, elle intrigue beaucoup de gens. Ouais, puis il y a des belles photos là. Ouais. Durant que tu contemples les photos, je vais aller voir les autres. Moi, j'ai pas le droit de faire ça, mais je peux regarder la pochette par contre, puis ça a l'air plate en crise. Steven Bauer. Ah! Aucune idée. Jack Frost, définitivement la personne qui a ramené ce film-là, l'a pas regardé parce qu'il est toujours emballé. Ah. Malaise. Distribué par MVD Rewind Collection. Est-ce que tu connais MVD? Ben là, franchement, non. C'est ça. Un culte. Non, j'adore cette compagnie de distribution-là. Ils font tout le temps des belles... c'est plus petit qu'un Vinegar Syndrome. C'est beau, par exemple. C'est très beau. Ben c'est ça, ils font vraiment des belles releases. As-tu déjà vu Jack Frost? Non. Comme je te dis, en général, j'évite les films de Noël d'horreur, mais ce mois-ci, ça m'a quand même remis du bon côté. Mais tu vois ça, il y a la fameuse scène classique de Jack Frost, le bonhomme de neige tueur qui s'attaque à une fille dans la douche. He's chilling and killing. Oh! Un assassin verbal qui a écrit ça. Ouais, il y a exactement... pas exactement, il y a... Voyons, Boswell de Est-ce qu'il y a des mots et des lettres dans ta phrase? C'est ça la question. Il y a aussi un 2, ça je voulais dire. À ta phrase? Oui. OK, je vais aller chercher les prochains retours un instant. C'est quoi notre dernier retour? Oh, nice, man! C'est vraiment Noël. Ah! Gremlins! Tabarouette. Excuse mes reins. On pouvait pas passer à côté de Gremlins. Parce notre que client non plus qui l'a ramené. C'est un film de Noël juste parfait et le fun à regarder en famille. Tu dis qu'il est parfait ce film-là, man. Tellement bon, quand je vais le mettre ça. C'est Howie Mandel qui fait la voix du Mogwai. OK. J'ai connu Howie Mandel à travers Gremlins. Hein? Puis ce film-là, du début à la fin, écoute, c'est un film qui a été parodié, un film qui a été copié, un film qui a eu une suite qui était correcte, mais tellement différente. La scène dans le magasin de jouets, man. Beaucoup plus gore, la suite. Oui, mais tu sais, c'était pas pantoute le même mood, pas le même réalisateur non plus. Puis on dirait que c'était autre chose complètement, mais il voulait cacher in sur les Mogwai et les Gremlins, parce que les Gremlins aussi, hein,
C'est vraiment des animatronics. Sont fucking épiques. C'est légendaire, ce film-là. Petite anecdote. Est-ce que tu savais que le village où est-ce qu'il se passe l'action, c'est exactement le même village que dans Back to the Future? Arrête! Un autre film que j'affectionne particulièrement. Regarde, tu vois, ça me fait chaud au cœur des petites choses comme ça. Hein? L'esprit de Noël, Steve. Ouais, non, j'ai le goût d'aller le regarder. Moi avec, man. On fait ça? On fait finit le chiffre, on se fait un chocolat chaud, on met un peu de rhum dedans, ça va être dégueulasse. On fait pas ça. Mais avant, qu'est-ce qu'on s'était dit la semaine dernière? On s'était dit qu'on allait se donner un petit cadeau parce que c'est Noël. Ah, c'est que c'est vrai quand même. Fait que, moi, je vais commencer. Fait que je t'offre... Non, pas mon livre de David Non, ça, j'en voudrais pas de toute façon. Et voilà. J'ai trouvé ce bel petit emballage-là. C'est-tu une bouteille de vin? Ben non, Hey, de vin. je suis vraiment content. Si c'est une bouteille de vin, là... Oh, c'est léger, pas mal. Léger comme une bouteille de vin. Une bouteille de vin vide. Pas vrai. Mais non, fallait que je te donne un film, voyons. Pourquoi? Parce que... Il m'a acheté Scream Queen. Je m'excuse, Gremlin, mais tu perds ta place. Scream Queen, c'est un documentaire sur l'histoire de Mark Patton. Je suis vraiment content. Vraiment. Et premièrement, la pochette est épique. Il est habillé comme quand il fait sa fameuse danse dans sa chambre, hein, quand Kim Myers vient le rejoindre, Lisa. Puis c'est une histoire vraiment triste, c'est tragique, l'histoire de la vie de Mark Patton. Là, je vais pouvoir regarder le documentaire. Et ça, man. Pas le choix. Merci beaucoup. Hey, c'était un beau cadeau, ça. Et j'étais l'autre fois... Mon cas de craquer, ça, c'est l'âge. J'ai été chez Stéphane l'autre fois, on a regardé Nightmare 2 et j'ai commandé ça durant qu'on regardait. Ah, t'as de l'allure, man. Vraiment. Merci durant tellement. que Stéphane, il pensait que je n'étais pas intéressé au film, que j'étais sur mon téléphone. Non. Je commandais ça. Mais j'ai jamais pensé ça. On l'a regardé ensemble, puis Steve m'a dit c'est bon, hein, Nightmare 2, mais la fin est poche. Puis c'est vrai. C'est vrai que la fin. S'il avait réussi la fin dans ce film-là, je pense qu'il aurait peut-être pas la réputation aussi. Je trouve ça plate. Les gens chient sur ce film-là, mais je me rends compte qu'il y a de plus en plus de fans au fil que le temps avance. T'sais. Merci infiniment. Là, c'est à mon tour, Steve. Oh yeah! Oui. Oh, lui, il a tout emballé ça. Écoute, j'ai bien emballé ça. En plus, gars, j'ai mis ça, les petits. Hein? Merci, Caroline. Non, c'est moi. Puis je suis très bon pour emballer des cadeaux, faut que je le dise quand même. J'espère que tu vas être content. Ah, toi aussi, tu as un déguisement maintenant. Ben oui, voilà. C'est le clou du spectacle. Bon, j'ouvre ça. Regarde pas. Regarde-moi, en fait. Je sais pas comment ça va se passer, tout ça. Là. OK, t'as quasiment fini. OK, là, attends un peu. On va juste te le placer du bon bord, OK? Comme ça. Puis là, un petit papier encore, là. On est quasiment fini, là. Tiens. OK, tu peux regarder maintenant. Wow! La saison 1 de Knight Rider. Mets ça ici. K2000. Hey, là, je capote. Hey, hein? Puis le coffret, est-tu beau? OK, ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Ah, ça, c'est hot. Ça, c'est cool. J'aimerais ça en écouter une coupe avec toi parce que là, tu perds ton chou, Colin. T'es tellement heureux que t'en perds ton chou. Trop énervé, trop énervé. As-tu déjà vu K2000? Ben, j'ai regardé ça quand j'étais jeune, mais tu sais, c'est le genre d'affaires que je regardais sans le regarder vraiment. Là. OK, mais il va falloir se claquer une coupe d'épisodes. Ah, j'aimerais beaucoup ça. OK, c'est J'aimerais beaucoup ça. T'as l'intégrale de la première saison, puis il y a des special features en plus. Combien de saisons qu'il y a de Knight Rider? Ouais, tu vas me le dire, je pense. Ah, parce que là, il va falloir que j'achète les autres. Ben là, c'est un bon départ avec la première, puis à voir si la restauration est bonne, mais ton fameux David Hasselhoff. Écoute, j'en profite, Stéphane, pour te remercier pour cette première saison, ces 8 épisodes qu'on a fait en s'amusant. OK, des fois, la caméra ne recordait pas, ou le son, mais c'est pas grave. Ou des fois, on se contredit, puis on dit des conneries, puis... On n'a jamais fait ça. Ben, je parle de Steve, en fait. Là, on exclut la personne qui parle. Je parle de Stéphane. Mais je veux te remercier aussi, Steve. Beaucoup de plaisir. Puis on veut aussi vous dire, la fin de la première saison ne veut pas dire la fin du Super Club Vidéo Gore. On continue encore. Là. Il va y avoir quelque chose à toutes les semaines. En fait, on va se transporter dans notre backstore. Donc, le backstore du Super Club Vidéo Gore, lui, il est ouvert à l'année. Oui. Hein, puis on prend une petite pause. Là. C'est quand même quelque chose, les shifts au Super Club Vidéo Gore. Le facing, le ménage. Pas choquer le gérant, c'est une job en soi. Fait qu'on n'a pas le choix de prendre une petite pause. D'ailleurs, au gérant Martin, merci aussi d'avoir été aussi patient avec nous. Merci à tous nos collaborateurs qui viennent toutes les semaines nous parler de films. Il y en a trop pour les nommer parce qu'on va les oublier. À nos clients qui ont été là à chaque semaine également. Hein? Puis on vous rappelle de nous suivre
sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et sur TikTok. Et sur Twitch. Je vous annonce maintenant que nous avons une chaîne Twitch sur laquelle j'aimerais beaucoup inviter Victor parfois pour qu'on puisse faire du gaming rétro ensemble et qu'on puisse échanger avec vous, les chers clients du Super Club Vidéo Gore, parce que sans vous, sans les clients, ce show-là n'existe pas. Très cool. Merci beaucoup Stéphane. Merci tout le monde. On se revoit dans le Super Club Vidéo Gore quelque part en 2024. On va vous annoncer ça éventuellement bientôt, mais restez avec nous, comme Stéphane a dit, parce que on va continuer notre backstory avec des entrevues exclusives. On va jaser de la première saison, faire un recap sur les regards. Ah, ça va être le fun, j'ai hâte. Stéphane va continuer de regarder des films aussi. Ah oui. Oui. On se contredit jamais. Non, j'ai un gun sur la tempe, par exemple, vous ne le voyez pas de l'autre côté, mais... OK. Joyeux Noël, puis merci encore. On se voit de l'autre côté.